Allez, re-coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième partie de la vidéo des 1000 abonnés. Du coup, c'était pas prévu, mais il y a trois parties. Allez, on commence tout de suite avec ce petit présentoir pot d'échappement qui date de 2017, je crois. Donc j'avais trouvé ça sur Vinted, plutôt sympa. Pas trop cher, je crois que j'avais payé ça 20-25 balles, je sais plus. Avant que ça n'augmente les prix, parce que maintenant c'est devenu hors de prix. Hein. Et là j'ai donc mon meuble. Hop, mon meuble pour Lister et les voitures en solo. Avec une porte que j'ai rajoutée l'année dernière. Allez, on va commencer tout de suite avec les blisters. Alors j'ai mis le flash, donc je vais essayer de ne pas avoir trop de reflets. Voilà, donc ça c'est des blisters que je n'ai pas ouverts, soit parce que j'avais pas la place de ranger les voitures, soit parce que c'est des voitures un peu plus chères, on va dire. Mais bon là globalement, à part les Gold et les étrangères, il n'y a pas grand chose de grosse valeur. Tout ça je pourrais l'ouvrir, mais si c'est pour que ça prenne la poussière. Donc là c'est un import thaïlandais. Là ça fait partie de la série des trailers. J'avais galéré à le trouver celui-là. Pareil, un import thaïlandais. Alors celle-là c'est vraiment dommage qu'on ne l'ait pas eu en France. Je sais pas ce que Majorette ils ont fait là-dessus. Une série spéciale Paris, ils ont même pas été foutus de nous la mettre en France. C'est quand même dommage. Alors là, on a du Europa Park. Celui-ci vient de la chaîne Bus Miniacris qui me l'a revendu. Là, ça vient de chez mon buraliste. Voilà, je lui achète de temps en temps des voitures quand il a des nouveautés que je n'ai pas. Genre celui-ci aussi. Là, ça vient de la chaîne de Mini Inch. Il a revendu ses Europa Park qu'il avait présenté en vidéo. Donc moi j'ai acheté le petit combi. C'est un T1. Voilà. Je l'avais pas présenté sur la chaîne. Je l'avais rangé directement sans vous le présenter. Alors il est sympa. Après je suis pas fan de ces roues là. En plus peinte en blanche, je trouve que ça va pas dessus, mais bon, c'est une série limitée alors. Hein. Un tracteur, bon, rien de spécial. Une deuxième R12. Celle-ci, je l'avais présentée ouverte, je crois, pour les photos. Là, on a une argentée que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps. Ensuite, on a du Deluxe que j'ai pas ouvert. J'avais hésité, finalement, je les ai pas ouvertes. Alors, on a encore une Gold là. Celle-ci m'a été vendue par Alexis Miniature. Voilà, si on peut s'entraider entre abonnés à se faire des échanges et des ventes. Là, on a cette magnifique Volvo que j'ai payé une fortune alors que j'aurais pu l'acheter moins cher sur Amazon. Donc si vous la cherchez, elle est dispo sur Amazon. Voilà. Amazon Deutschland, je précise. Et elle est aux alentours de 15 €, je crois. Cette petite Bumblebee que je vous ai ouvert en vidéo, ça c'est pareil, c'est assez ancien, je crois que c'est 2016-2017. Voilà, je vous l'ai ouvert, mais j'ai quand même gardé le blister parce qu'elle est sympa. Donc c'est bien une majorette hein, à l'intérieur, mais vendue avec la licence Diki. Et là, une autre Volvo qui vient de l'étranger, pareil. Hop.
Alors ensuite en dessous, là on a derrière des bouquins. Bon, rien de... Ouais, des vieux bouquins que j'avais depuis un moment. Bon, bref. Rien d'extraordinaire. J'avais mis une petite protection pour le chat, mais finalement il y a la porte maintenant. Ça c'est un blueprint d'un carrossier qui date de 1923. Donc c'est un plan d'architecte pour un carrossier, en fait, c'est un plan de carrosserie réel. Carrosserie Vicar, je crois que c'est dans le 92 à Puteaux. Et il travaillait en collaboration avec un garage Renault qui était situé dans ce coin-là. Voilà. Donc ça, c'est une pièce d'histoire. Alors ensuite, dans les pièces d'histoire, bon, là, on a des petits fourgons. Je savais pas où les mettre. J'ai plus de place. Enfin, vous allez comprendre, dans ce meuble, il n'y a plus de place. Là, on a 2 rangées de camions. Il y a des anciens, il y a des récents, mais pas trop récents. Il y a surtout pas mal d'anciens. Il y a du Bernard, il y a un peu de tout, hein. Là, pareil, j'ai des véhicules en boîte, j'aurais pas encore trouvé de place. Celle-ci que je vous ai présentée le mois dernier. Avec celle-ci, le Tonale. Là, on a un ensemble. Ça, c'est une série 300, mais j'ai pas de boîte en 300. Superbe Dodge pompier complet avec sa remorque de pompier. D'ailleurs, l'élastique, il est en train de péter. Tellement c'est vieux. Alors, au-dessus, on a les voitures. Là, on a les Porsche. C'est compliqué de tout vous montrer comme ça dans le meuble. Les Lamborghini. Ah, tout ça, ça vient de brocante, hein. Là, il n'y avait pas de neuve là-dedans. Enfin, même si certaines sont état neuf. Normalement, il n'y avait pas de neuve là-dedans. Peut-être celle-là, ouais, qui venait d'un pack. Donc là, les Volkswagen. Sachant qu'après, j'en ai dans les boîtes qui sont dispatchées à droite à gauche. Alors là, on a des japonaises, des Honda, des Nissan. Il y a encore les Golf au fond. L'Excalibur avec le petit jouet là. Là, on a de la Ford. Je vois qu'on a de la Ford aussi là. Non, non, c'est pas de la Ford, non, c'est de la japonaise. Il y a de la Toyota. Compliqué à filmer ici là. Là, il y a beaucoup de Toyota là. Les Datsun. Bon, j'en ai d'autres des Datsun, mais ouais, elles sont dans les boîtes. Alors au-dessus, on a les italiennes avec... il y a même des Simca là. J'ai une rangée de Simca au fond. Elles devraient être dans les françaises, mais j'ai plus de place dans les françaises. Ensuite, on a les Fiat, les Alfa, Lancia. On a une Auto Bianchi, des Fiat Tipo au fond, des Panda, des 500. On a une Ferrari qui traîne là. Pourquoi elle est là, je ne sais pas, mais bon, elle est dans les italiennes, c'est pas grave. Après, on a de l'anglais avec du Range Rover, Aston Martin et Jaguar. Pareil, hein, les autres, elles sont pas là, elles sont dans les boîtes. Voilà, les Ford sont là. Ford Escort, bon, la Ford Mustang, c'était pour combler le trou parce que c'est pas le même Ford. Là, c'est Ford Amérique et là, c'est Ford Europe. Donc, c'est pas le même compte d'exploitation pour Ford. On a la GT40, pareil, normalement c'est pas trop du Ford Europe ça, mais bon. Ensuite on a, au fond il y a des Capri. On a des Volvo, quelques Volvo parce que j'en ai pas mal, mais voilà.
Là, il y en a quelques-unes qui traînent ici. Ensuite, on va avoir du Mercedes. Du récent et du moins récent. Bon, il y a beaucoup de années 90-2000 là. Ah, le break là, que j'ai, le bleu clair que j'ai déjà avec la remorque des vélos. Et il était aussi vendu en solo, donc voilà, je l'ai 2 fois. Là, on a de la BM. Il y a de la BM qui traîne là-dedans. Et ensuite, on a quelques Audi. Il n'y en a pas beaucoup. Oh, pardon, excusez-moi. Il y a quelques Audi. Il n'y en a pas tant que ça chez Majorette. On a les Quattro au fond. Il y a un cabriolet, je sais plus ce que c'est. Je sais plus comment elle s'appelle. La A1, la A5. Là, le R8, je crois. J'ai 2 camions de bancaires là au fond qui traînent avec une caravane. Voilà, bon. Une caravane Matchbox d'ailleurs. Alors ensuite là on a l'étage 4x4 et pick-up qui est blindé. Comme vous pouvez le voir. C'est plein, plein, plein. Elles sont vraiment serrées les unes contre les autres. Avec de la dépanneuse. Très jolie série de dépanneuses d'ailleurs. De la Jeep, de la Toyota. Il y a du Duster. Du Land Rover. Land Rover, il y en a pas mal aussi. Hein. Un petit peu de pick-up américain. Encore des Jeeps. Là, il y a des pick-up Toyota. Des Jeeps. On a une Crazy Car là, qui traîne là-dedans. Il y a un Hummer au fond aussi. De la Jeep. Toute une rangée de Jeep. Voilà. J'ai de la japonaise aussi. Il y a de la Nissan Terra Pajero. Et au fond, on a du fourgon. Du fourgon, il y a du Ford Transit et du fourgon américain. Du Ford Econo 9 et compagnie. Voilà. Ensuite, nouvel étage du Peugeot et du Citroën. Là, c'est l'étage des Françaises. C'est là que j'aurais dû mettre les Simca, mais j'ai pas eu la place. Avec une petite curiosité, c'est ce type H de chez Tomica. Voilà, que j'ai mis là parce que bah, je vais le garder. Je l'ai mis dans les Citroën, au moins je le retrouve. Donc Peugeot et Citroën par ici. Pareil, c'est plein à craquer. Même la rangée des Kangoo dépasse au fond. Et là on a les Renault. Il y a un peu de tout en Renault. Du récent et de l'ancien, surtout de l'ancien là. Il y a du Kangoo, JP4, Scénic, Espace, R18, R5. Ah, il y a encore une place là qui traîne. R11, R25, Safran. Il y a des Mégane, toute la série des Twingo. Alors ça c'est pareil, hein, cette Twingo là. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 de différentes. Je m'amuse pas à les collectionner parce que sinon j'ai pas fini. Alors au-dessus, on a l'étage de la série 300 et les camping-cars qui sont là. Hop. Et il y a même du rose. Quand je vous dis qu'on aime le rose chez Mazorette, il y en a aussi en camping-car. Là, il y a le Imer et au fond, il y a les vieux camping-cars. Les vieux Ford. Hop, je vais réduire un petit peu l'image, voilà. Donc les séries 300, caravane.
Alors toutes ces séries, normalement, si je me suis pas trompé, ce sont des ensembles qui ont bien été vendus comme ceci, hein. C'est-à-dire la couleur et la remorque sont normalement les bonnes. Bon bah là j'en ai deux que j'ai pas complété encore. Celle-ci non, la petite Cox n'a pas été vendue avec cette caravane là. Ça c'est sûr que non, je les ai juste mis ensemble parce que la couleur elle est bien. Là-bas au fond on a les BM avec les remorques pour les chevaux. Alors, excusez-moi, c'est un peu compliqué à filmer là. Là il y a du récent, ça date de l'année dernière. Ils ont ressorti des vieilles remorques avec des motos dessus. Avec un véhicule récent. Bon, donc j'ai pris. Là, on a une très jolie série de Mercedes avec le Racer. 604 avec une remorque porte-canoë, mais il n'y a plus le canoë, donc j'ai mis un Zodiac. Voilà. Là-bas, on a une 205, une R11 avec les remorques à moto. On a les caravanes de luxe qui sont avec une BM et une Mercedes. Et là, dernière partie. Voilà, on est déjà à 16 minutes là-dessus. Ça me fait trois grosses vidéos là. Alors, la diligence majorette que vous devriez avoir dans votre collection. R5 Turbo, deux versions différentes. Là, la dernière Nismo qui a été présentée cette semaine. Alors, un petit combi. Bon, je sais pas, j'avais pas de place, je l'ai mis là. Voilà, il y a 2-3 combis là qui traînent. Là, les voitures du calendrier de l'Avent. Voilà, une petite CTI avec son voilier. Une limousine. Voilà, encore de la série 300 là. Alors là, la dépanneuse avec la motoneige, c'était pas vendu comme ça. La dépanneuse, elle est toute seule normalement. C'est moi qui ai fait une petite entorse. Voilà, ça c'est du récent, hein, on reconnaît. On a quelques Dodge. Là, j'en ai d'autres qui sont dans une caisse. Parce que j'en ai beaucoup et du coup, j'avais pas la place de tout mettre. Et ensuite, on a le mur. Pareil, le mur des couleurs. Voilà, quand je vous dis les Volvo, elles sont pas toutes dans les Volvo, bah il y en a là. Là, on a des cabriolets, il y a un peu de tout là. Il y a du récent et de l'ancien. Très joli espace, transparent. Voilà, c'est des modèles un petit peu plus difficiles à trouver pour certains là. Comme ils sont en bon état, j'ai essayé de les mettre à l'abri. J'ai encore une 504 qui traîne là. Une Honda Accord japonaise. Alpine. Bon, l'étage du bas, il y a du Tomica. Les dernières Tomica de ma collection. Alors, on a une petite Majo pub là, curieuse. Petite Lamborghini en Pepsi. On a l'une de luxe là même. J'essaie de ne pas avoir de reflet. Là on a du 2022, du 2023. Une Fiat 127 customisée dorée. Donc, je l'ai acheté comme ça, elle était rigolote.
Là, une Simca, pareil, customisée, hein, c'est pas sa couleur d'origine. Ah, ça, une petite rareté, une Jeep, j'aurais dû la mettre avec les autres raretés, là, avec les anciennes. On a encore de la Ferrari. Ah bah celle-là, je l'ai donc 3 fois du coup. On a une R5 Tomica là qui traîne, une R5 Turbo. Achetée au Japon pour la maudite somme de 50 €. Donc un conseil, ne collectionnez pas les Tomica, ça vaut une fortune. Sauf si vous allez habiter là-bas, mais sinon, c'est pas rentable comme collection Tomica. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore une Nissan GT-R. Petite Clio verte, très sympathique celle-là. Voilà pour ce mur de couleurs. Bon, j'ai essayé de montrer à peu près tout. C'était compliqué, mais l'effet est sympa. Quand on arrive à associer voilà, des lignes comme ça de couleurs, c'est vraiment sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, encore 20 minutes de vidéo, bon courage. Pour tous ceux qui ont eu le temps de la regarder. Hop, la miniature, on fait ça comme ça. Dites-moi si vous avez un modèle préféré dans tout ça, compliqué. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore merci pour les 1000 abonnés. Franchement ça fait plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao les amis.